À l'origine, ce devait être un anniversaire festif entre adolescents. À l'arrivée, regardez, 500 policiers anti-émeutes, 29 blessés, 34 arrestations. Une jeune fille de 16 ans avait lancé une invitation sur Facebook. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, elle avait oublié de cacher la case privée sur le réseau social. Et si cet incident prête à sourire, il en est d'autres qui peuvent avoir des conséquences plus graves. Insultes, intimidations, volonté de ternir une réputation. La violence sur les réseaux sociaux flambe ces derniers temps. 80% des collégiens sont connectés à la toile. On y trouve aussi des dénigrements et des insultes de professeurs. C'est le grand format de cette édition, le cyberharcèlement. C'est signé Jennifer Nock et Arnaud Jacques. Je vais sur quoi déjà, Fifi? Cyber. Dès la sortie des cours, c'est la guerre des portables. L'obsession de ces collégiens se connecter sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages, des insultes sur Facebook. Comme cette jeune fille, un élève sur 10 a déjà été insulté sur Internet, de la simple blague à la diffamation. C'est la nouvelle mode, les garçons ou les filles. Ils font des sites sur Facebook, ils prennent votre photo et ils la mettent sur le site. Ils écrivent grosse lutte. Photos détournées, commentaires anonymes. Sur Internet, tous les coups sont permis. C'est vraiment la guerre. Franchement, il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça. Ça fait des réputations, ça fait des clashs. Le cyberharcèlement, une violence qui s'infiltre dans les écoles, s'invite dans les salles de classe et inquiète de plus en plus les enseignants. Richard Julien est professeur de français. À 59 ans, il est devenu la cible de ses élèves insultés sur la toile, traumatisés. Il a fait appel à un avocat. Ces insultes étaient particulièrement malveillantes, du style dégage, sale ordure, enculé, j'en passais des meilleurs. Je me suis senti salé personnellement, à la fois dans ma personne et aussi dans ma fonction. On n'est plus dans le cadre d'une insulte ou de propos désobligeants dans un coin de cour ou dans une classe où là le nombre de personnes est circonscrit. Là nous sommes dans quelque chose qui devient beaucoup plus vaste et du coup le retentissement est plus important. Les élèves fautifs ont été convoqués devant un tribunal, mais il n'y a pas eu de condamnation. Pour Richard Julien, le plus important c'est que son préjudice soit reconnu, car face à la violence d'Internet, les professeurs se sentent seuls, parfois même abandonnés. J'ai notamment eu dans ma clientèle un monsieur qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté ce qui lui était arrivé. L'école, une institution désemparée face au cyberharcèlement. Alors, dans cette association, un numéro vert a été mis en place pour répondre aux appels à l'aide. Écoute, bonjour. Le rôle de l'enseignant par rapport au cyberharcèlement, c'est ça votre question en fait? Ici, ce ne sont pas des parents ou des élèves qui appellent le plus, mais des professeurs. Un appel sur 3 provient d'un éducateur débordé. C'est un bazar monstre dans les collèges quand vous avez ce genre de choses. C'est des règlements de compte. Hein, c'est en douce par SMS, je continue à te harceler même pendant les cours. Vous allez sur vos pages Facebook, donc comme on avait vu. Yannick Marvin, lui, a peut-être trouvé la solution. Ce professeur d'histoire géo s'est formé tout seul à Internet. Il consacre 1 heure de son cours aux réseaux sociaux. L'idée, c'est en fait de voir ce qui se passe donc, derrière les onglets de paramétrage. Il apprend aux élèves à protéger leur profil, à configurer leurs paramètres. Grâce à M. Marvin, ce qu'il nous a dit, maintenant, moi personnellement, je fais attention à ce que je mets. On ne compte pas sur notre institution pour nous aider à être formés. Hein. Donc on se débrouille tout seul avec des collègues, hein, on s'entraide et après on retransmet aux élèves. Aujourd'hui, plus de 80% des collégiens fréquentent les réseaux sociaux. Alors, pour lutter contre le cyberharcèlement, les éducateurs n'ont qu'une seule arme, toujours la même, la pédagogie.